Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai peur, tout le monde a peur, c'est normal d'avoir peur. Et en plus, déjà c'est normal, et en plus la peur elle est utile. En fait la peur elle permet de passer à l'action tout en étant vigilant. La peur elle a une fonction adaptatrice, c'est-à-dire que selon la peur, on va adapter son comportement et très souvent pour se protéger. Même s'il y a des peurs qui sont mentales, qui sont totalement imaginaires finalement, qui sont le fruit de notre imagination, mais il y a aussi des peurs qui sont réelles, comme le risque de tomber d'une falaise. Après, effectivement, la peur te permet d'être vigilant, donc d'adapter ton comportement selon le danger. La peur permet ça, de s'adapter à une situation, et elle a un message aussi, la peur. Le message de la peur, ça serait: est-ce que je suis assez préparé pour faire ça? Ou est-ce que je suis dans la bonne direction? Si j'ai peur, c'est peut-être qu'il ne faut pas que j'aille là-bas. Ou au contraire, si j'ai peur, c'est que ça révèle une opportunité et un besoin profond chez moi. Souvent, plus on a envie de faire quelque chose qui est une nouveauté, parce que la peur, elle est engendrée quand il y a de la nouveauté. Et par rapport à une nouveauté, plus on a peur, et plus ça peut signifier que c'est important pour nous en fait. Donc la peur a voilà, tous ces messages-là. Donc elle est importante et c'est important de changer sa perception de la peur. Comme toutes les émotions, elle est utile. Encore faut-il savoir la gérer, parce que le stress par exemple, il permet d'être plus productif, il permet d'être plus vigilant, mais au bout d'un certain seuil, le stress il devient nocif, il devient contre-productif. Voir si la peur est trop forte, c'est carrément, ça peut aller jusqu'à la sidération. On ne peut plus bouger, on est paralysé. J'ai connu ça parce que, et dans la névrose, il y a le trouble panique par exemple, qui est caractérisé par des crises d'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse est tellement forte que il y a une sensation d'insécurité tellement forte que la personne, soit elle est dans l'excitation, elle croit qu'elle va mourir, elle est très excitée, elle a une oppression très forte, ça peut être des coups de chaleur, ça peut être plein de choses, des palpitations, au niveau du cœur, de la tachycardie, ça peut être de la transpiration, des sensations de chaleur. Et j'ai remarqué du coup, parce que je me suis demandé justement si j'avais des crises d'angoisse moi, et effectivement j'en avais parce que je restais bloqué comme ça. Et en fait oui, il y aurait deux types de crises d'angoisse. Il y aurait la crise d'angoisse où la personne est hyper excitée, elle a besoin de bouger, mais elle croit qu'elle va mourir quasiment. Et il y aurait plutôt la crise d'angoisse type sidération comme moi j'avais, c'est-à-dire qu'on se retrouve comme paralysé par la peur. Et au bout d'un moment ça passe, hein. Donc là c'est pareil, ce qui exacerbe la crise d'angoisse, c'est justement la peur de la peur, c'est la peur d'avoir une peur. Donc c'est la peur d'avoir une crise d'angoisse. Donc en fait il faut s'accepter comme on est, avec ses faiblesses, ses failles, même si on a des crises d'angoisse. Et bien c'est comme ça, faut s'accepter tel que l'on est, et justement en acceptant ses failles, ça permet de mieux les maîtriser. Parce que du coup tu connais, tu sais, voilà, tu sais c'est ça, et mettre un mot aussi sur tes problèmes aussi, comme savoir, voilà, dire j'ai les crises d'angoisse, du coup ça donne un sens à ce qui t'arrive. Parce que sinon tu peux te dire c'est quoi ça, et l'inconnu fait peur. On voit bien avec le Covid en ce moment. Bon, maintenant on commence à mieux connaître le coronavirus, mais c'est vrai qu'avant on avait peur surtout parce qu'on ne connaissait pas. L'inconnu est inquiétant. L'inconnu est inquiétant.
Changer de voix, c'est inquiétant. Enfin, il y a plein de choses qui sont inquiétantes, mais c'est normal. C'est aussi une manière de prouver son courage quelque part. C'est-à-dire qu'on a peur, et malgré la peur, on la surmonte, et derrière, on se sent beaucoup mieux. On a surmonté sa peur, on se sent mieux, on peut se féliciter d'avoir passé cette peur, dépassé cette peur, et justement, il y a une thérapie qui est très puissante, mais qui demande du courage, c'est justement d'affronter ses peurs, connaître ses peurs, savoir dans quelles circonstances j'ai peur, et se confronter à ses peurs progressivement pour au final diminuer sa peur par le phénomène de l'habituation. La peur, elle est là, et plus tu te confrontes à ta peur, plus la peur, elle se réduit. Donc, plus ta confiance augmente en parallèle. Donc la théorie par l'exposition, se confronter à sa peur, connaître ses peurs, dans quelle situation j'ai peur, s'y confronter. Le timide, il a peur de quoi? Du regard des autres. Donc de quoi il a besoin pour diminuer sa peur? De s'exposer. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça a été très très dur au début. Et puis finalement, bon, ça va mieux. Même s'il y a toujours... la peur, elle sera toujours là aussi. Il faut accepter que la peur sera toujours là. C'est une illusion de penser que la peur va disparaître. C'est-à-dire qu'il y en a, ils se disent, bon, je ferai ça une fois que j'aurai plus peur. Mais c'est une illusion parce que tout le monde a peur. C'est normal d'avoir peur et c'est même utile. Parce qu'il y a un message derrière. Quel est ce message? Est-ce que c'est que je suis pas assez préparé, donc il faut que je m'habitue à la chose pour être plus à l'aise? Est-ce que c'est au contraire, là il faut que je fonce? J'ai tellement peur que c'est une nouveauté, j'ai tellement peur d'y aller que peut-être que justement il faut que j'y aille pour dépasser cette peur, pour voir ce qu'il y a derrière et pour me prouver aussi que je suis capable de dépasser mes peurs et ainsi augmenter mon estime, ma confiance. Et bien sûr, c'est facile à dire ça parce que je suis bien placé pour le savoir, la peur elle peut être tellement forte qu'elle est paralysante. Et en plus, les pensées vont exacerber cette peur souvent. C'est-à-dire qu'on a peur de faire quelque chose et souvent on va se perdre dans des pensées négatives qui vont exacerber le sentiment de peur et donc on va se trouver une excuse justement par rapport à la raison, au mental. On va se dire, bon, c'est pas pour moi, je laisse tomber. C'est une excuse. C'est pour ça que pour dépasser sa peur, il faut aussi arrêter de penser en fait. Surtout si tu as l'habitude d'avoir des pensées négatives, pour dépasser sa peur, il faut arrêter de penser. Ce que tu peux faire, un truc qui marche bien, c'est compter à l'envers à partir de 5. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1, go, et à go, tu y vas. Tu dépasses ta peur. T'as arrêté de penser parce que quand tu comptes, c'est pas que t'arrêtes de penser, mais en tout cas t'arrêtes de penser négativement. Tu penses de manière tout à fait neutre. Une fois tes pensées négatives à l'écart, c'est plus facile de foncer, d'utiliser plutôt le corps, les sensations corporelles. J'y vais, je me concentre sur le mouvement et je fonce. En comptant comme ça, 5, 4, 3, 2, 1, 0, j'y vais, je ne me pose pas de questions. J'y vais, puis c'est tout quoi. Et derrière, je respire, je l'ai fait. Je peux le refaire. Comme je l'ai fait, je peux le refaire. Et derrière, ma peur elle diminue. Ou alors, bien sûr, il faut peut-être penser à aller voir un psy si vraiment la peur, elle est paralysante. Moi, la peur, elle m'empêchait de vivre, elle me paralysait, m'empêchait d'être moi-même. Donc voilà, je suis allé voir un psy. Et clairement, ça m'a beaucoup aidé. Il y a tellement de solutions pour gérer ses peurs, gérer ses angoisses. L'angoisse, c'est la même sensation que la peur, mais la peur un peu moins forte parce que la peur, c'est l'angoisse en fait qui est fixée sur quelque chose, sur une situation, un événement, une personne. Et donc c'est plus facilement gérable parce que du coup, tu peux éviter, tu peux contrôler la situation ou éviter la personne, éviter ce qui te fait peur. Alors que l'angoisse pure, là, elle est angoissante, on sait même pas pourquoi.
Donc si on sait pas pourquoi, c'est que ça vient de nous, c'est à l'intérieur, de toute façon tout vient de nous, et ensuite on projette ce qui est en nous, ce qui peut aider, mais je me rends compte de plus en plus que c'est pas non plus la panacée, c'est pas la méthode miracle, c'est la pensée positive. Ça peut aider, mais ça fait pas tout, parce que il faut qu'il y ait le relais de l'action derrière. Si tu te dis je suis confiant, j'ai confiance en moi, je suis confiant, j'ai l'intention, quand tu dis j'ai l'intention de, ça marche bien ça. J'ai l'intention d'avoir plus confiance en moi, j'ai l'intention d'être de plus en plus audacieux, ça marche bien, mais si derrière tu passes pas à l'action régulièrement, ça va pas s'améliorer. Pour changer un comportement, il faut changer sa manière de penser, mais aussi surtout son comportement, donc ça passe par l'action. Et quand on passe à l'action, là à ce moment-là, il faut arrêter de réfléchir. Si tu veux aller plus loin avec moi et apprendre à gérer tes émotions, apprendre à gérer tes pensées pour améliorer ta confiance et enfin vivre la vie que tu mérites de vivre, toujours avec tes peurs, mais au moins tu les acceptes et tu les gères plus facilement. Elles te traversent et puis tu passes à autre chose, tu passes à l'action et tu vas vers ce qui te correspond. Tu peux t'inscrire sur ma newsletter. Je l'ai appelée la newsletter des aventuriers intérieurs parce que justement par rapport à cette peur qu'on a tous, plus ou moins, pour certains il y a tellement de peur que c'est dur de faire les choses, c'est dur de se dépasser parce que la peur est forte. Mais ça prouve son courage. Plus on a peur et plus on dépasse cette peur, plus ça prouve que tu es courageux. Donc continue à être courageux, continue de t'instruire sur la psychologie parce que comprendre la psychologie ça aide beaucoup.